Pour vous ce matin par Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent. Et au menu de la presse française ce matin, l'indignation une nouvelle fois de la droite après les déclarations contradictoires de Jean-Marc Ayrault, de Christiane Taubira, de Manuel Valls. J'ai toujours bien sûr des écoutes de Nicolas Sarkozy. L'UMP demande la démission de la garde des Sceaux et le Figaro dénonce un mensonge d'État. Le Figaro très remonté ce matin. Dans quel autre pays pourrait-on mentir aussi éhontément? Le Figaro qui évoque pêle-mêle la crédibilité en ruine au sommet de l'État. Au mieux ou au pire, on ne saurait dire la démonstration de l'amateurisme de la gauche. Une affaire qui renvoie le gouvernement au souvenir désastreux de l'affaire Cahuzac. Bref, un abonnement au couac, cette onomatopée devenue le mot générique de la gouvernance socialiste, je cite. Et puis couac encore, lance 20 minutes qui parle lui aussi d'un nouveau cafouillage au sommet de l'État. Valls, Ayrault, Taubira. Qui ment, s'interroge l'opinion, qui estime lui aussi que oui, la ministre de la Justice doit partir. Christiane Taubira, qui a, on le rappelle, ajouté à la confusion hier en brandissant un document qui révèle en réalité sa mise au courant. D'après ce document, il apparaît effectivement que la ministre de la Justice avait bien été informée par le procureur général de la mise sous écoute de Nicolas Sarkozy. Écoute dont la date et le contenu lui ont également été communiqués. Et pendant ce temps, Hélène, Manuel Valls, lui, continue de dire qu'il était au courant de rien. Et le Figaro s'interroge sur la pertinence de cette stratégie du déni en rappelant qu'au temps du scandale Cahuzac, déjà, le ministre de l'Intérieur prétendait ne rien savoir. Quand éclata l'affaire de la liaison entre Julie Gaillet et François Hollande, il n'était pas davantage au courant. Le Figaro qui fait mine de se demander si l'homme le mieux informé de France ne serait pas devenu la dernière roue du carrosse judiciaire. Voilà, Manuel Valls qui donc reste droit dans ses bottes, Christiane Taubira qui se prend un peu les pieds dans le tapis, et Nicolas Sarkozy, lui, continue de se taire. Et il se tait, mais il ne perd évidemment pas une miette de tout cela. Le Figaro, toujours, explique que le retournement inattendu de l'accusation contre le gouvernement a allégé l'ambiance autour de lui. Tel est pris qui croyait prendre, s'amuse son entourage, qui s'amuse pas mal de cet invraisemblable effet boomerang. Quand l'affaire Sarkozy devient l'affaire Taubira et avec elle celle de tout le gouvernement, c'est à voir également, Vincent, avec ce dessin du Parisien où Jean-Marc Ayrault prévient « Baissez la tête, il y a un combiné téléphonique qui vole ». Mais non, c'est un boomerang, lui répond François Hollande. Mais c'est vrai que ce retournement est d'autant plus inattendu, Hélène, que la mise au courant finalement de la garde des Sceaux, ça n'a rien de surprenant. Rien de surprenant, ni même quoi que ce soit qui sorte des procédures normales. Comme le montre très bien une petite infographie du site du Figaro, le juge d'instruction qui enquête sur l'affaire a l'obligation de prévenir le procureur, qui doit être soit saisi pour élargir son enquête, soit pour ouvrir une information judiciaire. Le procureur qui a lui-même ensuite l'obligation d'en informer le procureur général qui doit à son tour rédiger un rapport d'information qui est remis au ministère de la Justice. C'est la procédure habituelle et elle a priorité entièrement respectée, et c'est peut-être ça le comble. Ouais, cette gaffe de Christiane Taubira qui dessert donc son camp, qui sert peut-être la droite. Ceci dit, celle-là n'en a pas fini avec les affaires pour autant. Oui, c'est ce que rappelle Libération, qui explique que oui, la faute politique de Christiane Taubira est du pain béni pour l'UMP, mais qu'il ne faut pas oublier l'origine de ce remue-ménage, un scandale gravissime de corruption de magistrats impliquant un ancien président. Le magistrat en question, Gilbert Azibert, au magistrat de la Cour de cassation, que l'Express présente comme un homme très en cours, un ancien du cabinet de Rachida Dati, avec qui il se serait entendu à merveille, un homme plutôt flamboyant, aimant autant fomenter les complots que les déjouer, je cite, il va être servi. Face à lui, le juge Tournaire, juge d'instruction au pôle financier de Paris. C'est lui qui instruit les affaires Tapie et Dassault et qui a ordonné les écoutes de Nicolas Sarkozy. Un magistrat décrit par ses connaissances pour Le Monde comme un homme froid, carré et bosseur, un juge déconnecté de toute volonté de plaire à la galerie. Voilà donc pour cette affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy qui monopolise décidément toute la presse française ce matin. Merci Hélène Frade. Il est maintenant 7h26 ici à Paris. Dans un instant, la météo, et puis un nouveau journal, nouvelle demi-heure d'information. Nous reviendrons notamment sur cette nouvelle journée de violence hier en Turquie. Après les obsèques du jeune Berkin Elvan, vous voyez, les affrontements se sont poursuivis une partie de la nuit à Istanbul, où nous retrouverons dans quelques minutes notre correspondante. Paris Direct continue, donc restez avec nous sur France 24.